On va faire comme ça. Actuel. Le premier invité présenté par Marie-Laure. C'est pas celui-là, Véronique. Véro, c'est l'autre. Véronique Stone, ouais. Merci. Et la 3, c'est bon. Ça tourne alors. 3, 2, 1, top. Ouais. Sonia. Oui. Une seconde. Un peu plus de retour sur, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Et c'est 2. Change. Travelling. Tu veux le plateau, tu me dis top. Vas-y pour Marie-Laure. Bonsoir, merci d'être là et surtout, restez avec nous. Votre télé vous donne la parole aux téléspectateurs et plus particulièrement à ceux que vous venez de découvrir dans le générique et qui sont sur notre plateau. Nous allons parler ce soir de la place de l'histoire à la télévision, une place plutôt privilégiée depuis le début de l'année qui semble correspondre à vos attentes si on en juge à la fois par les succès d'audience mais aussi par vos réactions concernant un certain nombre de documentaires, bien évidemment la série d'Apocalypse sur France 2 et aussi plus récemment le documentaire de France 3 concernant la France sous les bombes alliées. Alors au-delà des commémorations qui sont particulièrement importantes en 2014, nous allons essayer de voir comment la télévision peut faire vivre la mémoire et nous allons y consacrer l'enquête de votre télé-vous que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais nous sommes là, bien sûr, pour répondre à toutes vos interrogations. Comment intéresser le plus large public possible tout en respectant les exigences de production à caractère historique, que ce soit pour les documentaires ou bien sûr que ce soit pour les fictions. Et puis nous verrons qu'il y a, cela va de soi, des mémoires plus douloureuses et donc souvent plus difficiles à évoquer que d'autres. Comme à chaque fois, dès la fin de l'émission, dès la fin du générique, on se retrouve sur Internet pour prolonger notre échange et notre réflexion. Et puis vous êtes bien sûr conviés à réagir sur notre page Facebook, la page Facebook de l'émission. Tout de suite, je vous présente le premier sur la 5 téléspectateurs qui sont venus nous rejoindre sur le plateau. Sébastien Guinaud, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes enseignant d'histoire, géographie, d'éducation à la citoyenneté au lycée d'Arnay de Saint-Yrieix-la Perche, secrétaire général de l'Institut géopolitique et culturel Jacques Cartier à Poitiers. Stéphanie Roger, vous êtes évidemment. Merci d'être avec nous, étudiante en communication et en journalisme. Et Samuel Suchel, vous êtes, de la région de Saint-Étienne, vous étudiez à Toulouse et vous êtes étudiant en licence de droit franco-allemand. Pour échanger avec vous, je vous présente Louis Vaudeville, producteur dès les Apocalypses, ce que vous venez de voir, qui ont été bien sûr diffusés avant et qui doit bien sûr beaucoup au service public pour pouvoir diffuser ces apocalypses. Clémence Copé, merci d'être avec nous, conseillère des programmes des documentaires de France 3, particulièrement des documentaires à caractère historique et comme celui qu'on a vu il y a 8 jours, La France sous les bombes alliées. Et puis notre invité à la fois extérieur et pas complètement extérieur, puisque chaque fois on fait appel à quelque sorte un spécialiste, Fabrice Dalmila. Merci, vous êtes historien, professeur à l'université Panthéon-Assas. Vas-y, là, tu peux revenir sur Marie-Laure. Vous présentez sur France 5 le dimanche soir la case du siècle. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de découvrir l'enquête de votre télé-vous, des documentaires au grand direct en passant par les fictions. Il y a différentes approches pour faire vivre la mémoire aujourd'hui. Une mémoire qui évolue avec le temps, cela va de soi, qui reste parfois douloureuse et dans ce cas-là plus difficile à évoquer, l'enquête de Marie Coquan. Stop. On le laisse dans le... Paul Gardel.